Bon, eh bien, je vous donne par ordre les ingrédients pour faire cette recette-là. Alors, il va vous falloir exactement une tasse de beurre d'arachide avec du croquant ou pas, avec des morceaux d'arachide ou pas. Vous pouvez aussi mettre du beurre d'amande si vous voulez. Mais s'il vous plaît, cette recette-là va mieux fonctionner avec des beurres d'arachide ou des beurres d'amande du commerce. Mais si vous prenez des produits bio faits de 100% d'arachide avec une tonne d'huile dessus du contenant, puis que vous devez mélanger avec une cuillère ou un instrument quelconque pour incorporer l'huile aux arachides, ça risque de ne pas bien fonctionner. Par la suite, il vous faut une demi-tasse de sirop de maïs, Crown, ou sirop de maïs d'une autre marque, mais sirop de maïs. Et puis après, il vous faut une demi-tasse de sucre brun, ou plus communément appelé cassonade, une cuillère à thé d'extrait de vanille et 3 tasses de Rice Krispies. J'ai pris les Rice Krispies traditionnels, mais j'ai déjà goûté par le passé. Il n'y en a pas toujours dans les commerces, ou je ne sais pas si c'est à certains moments de l'année, mais des Rice Krispies à la vanille. Ils sont délicieux au goût. Si vous choisissez de prendre Rice Krispies à la vanille, alors à ce moment-là, ne mettez pas la vanille ici à ajouter, le cuillère à thé de vanille. Ne la mettez pas, étant donné que vous allez déjà utiliser des Rice Krispies à la vanille. Moi, ils ne le sont pas à vanille, alors je vais utiliser la vanille liquide. Et puis, c'est ça, c'est 3 tasses de Rice Krispies. Et pour le topping de ce petit dessert cochon, alors il va vous falloir 2 carrés de chocolat mi-sucré et 1 carré de chocolat non sucré. Moi, j'ai pris la marque Sensation, ils étaient en solde, mais ça pourrait très bien pu être chocolat Baker ou peu importe la marque. Prenez ce type de chocolat pour vos recettes. Alors, on va réaliser ça ensemble. C'est pas keto, c'est rien qui est diète. Hein? Si vous en mangez, vous risquez d'engraisser. Vos carbs vont augmenter, mais c'est une recette à faire de temps en temps. Quand vous recevez la visite, ou si vous allez en visite chez des amis, si vous avez des enfants, vous décidez de les gâter, ou des petits-enfants qui viennent vous visiter, bien, vous pouvez préparer ce petit dessert-là, savoureux. Et puis, comme je vous ai dit, s'il y en a qui sont allergiques au beurre d'arachide, vous pouvez toujours utiliser du beurre d'amande au lieu du beurre d'arachide. Alors, on réalise ça ensemble. Bon, eh bien, je vais vous parler du moule que je vais utiliser pour cette recette-là. Comme je vous dis, vous pouvez utiliser un moule en Pyrex, en métal, 8 par 8, le moule que vous voulez. Ça peut être un genre de gros moule ramequin. Moi, j'ai décidé de prendre pour cette fois-ci, je ne suis pas obligé de toujours le faire avec ce type de moule, un moule à charnière. Je voulais vous parler de quelque chose. Premièrement, pour cette recette, il va falloir graisser le fond et les parois. Pas obligé de la graisser jusque dans le haut parce que ça fait vraiment un carré au beurre d'arachide des Rice Krispies, environ ça d'épais, dépendamment évidemment de la grandeur de votre moule. Moi, c'est que je veux pouvoir l'ouvrir, le démouler, sortir mon dessert, le mettre sur une planche de présentation pour la fin de la soirée. L'autre fois, j'ai fait un crumble aux framboises, peu importe si c'est framboise, pomme, bleuet. J'ai fait un tap crumble à l'aide d'un moule, exactement celui-là, à charnière. Et quand est venu le temps de couper le crumble, même si j'avais au préalablement beurré le fond, à cause de la petite ellipse, le petit bourrelet ici tout le tour, je trouvais ça dur, couper avec le couteau jusque sur le bord du bourrelet et introduire la spatule ou l'instrument pour sortir la pointe de la tarte. Alors j'ai réalisé qu'on peut très bien inverser le fond du moule, quand même l'assembler dans le pas le ramequin, mais dans le moule à charnière. Il va quand même bien se fermer en place. À ce moment-là, quand on le démoule, c'est facile avec une spatule ou de glisser hors du fond du plateau ou de le couper sur place sans avoir le bourrelet tout autour qui gêne à la découpe du dessert. Fait que petit truc que j'ai trouvé et j'avais envie de vous le partager. Fait que pour ça faire, j'ai ma plaque ici induction. Je vais sortir les instruments puis on va commencer l'assemblage de ce petit dessert
délicieux et estival. À tantôt. Bon, eh bien, j'ai déjà graissé mon moule avec un bâtonnet de beurre, le fond et le contour de la paroi. J'ai retourné de côté le fond de mon moule à charnière pour ne pas avoir le petit bourrelet tout autour à l'intérieur, mais plutôt ici en dessous. Alors à ce moment-là, quand je vais pouvoir le sortir de l'assiette ou le couper avec un couteau, je n'aurai pas cette bordure-là qui va me donner de la difficulté. Alors j'ai déjà mesuré tous mes ingrédients. J'ai mis dans mon petit chaudron ici le beurre d'arachide, la cassonade, le sucre brun, la vanille et le sirop de maïs. Je vais faire chauffer ça et puis je vais vous montrer, je vais mettre la caméra, vous allez pouvoir voir comment je m'y prends. C'est hyper simple. Un coup que vous avez fait fondre votre chocolat pour faire le topping, soit au bain-marie ou au four micro-ondes, c'est à votre convenance. Il y en a qui ont peur des fours micro-ondes. Ben, je respecte ça. Faites-le vraiment à votre convenance, mais faites-le fondre. Et puis, vous allez parsemer de chocolat le dessus de ce mélange. Vous allez mettre ça au frigo 1 heure ou 2, jusqu'à ce que le tout fige et c'est prêt. Ça va être délicieux. Je vous montre ça. Bon, et bien alors, et voici, je suis prêt à commencer. Alors ça se fait à feu doux. Aussitôt que tout est fondu et incorporé, que ce soit homogène, tout ce qui est à l'intérieur, on cesse le feu, on coupe le feu, on ôte le chaudron du feu et on va incorporer le 3 tasses de céréales Rice Krispies, soit saveur régulière ou à la vanille. Moi, je sais que ma petite fille Céleste Brunet-Hudson, elle adore les Rice Krispies à la vanille. Comme je vous ai dit, un beurre d'arachide croquant ou onctueux, sans morceaux d'arachide, convient très bien à cette recette. Ou ceux qui ont des enfants allergiques au beurre d'arachide, comme une de mes amies, alors vous pouvez substituer par du beurre d'amande. Ou ma chum Sylvie, qui n'aime pas le beurre d'arachide, peut substituer par du beurre d'amande. Mais je sais qu'elle ne mangera pas ça parce que c'est pas keto et elle fait très très attention à tous les carbs et c'est bien correct. Mais des fois, tout d'un coup que le mal t'en prendrait, Sylvie, d'en faire une batch, de le partager avec Sylvia, ta charmante voisine, ou Jérémy, peu importe, des amis. On voit déjà que le tout semble assez bien fondu. On ne veut pas que ça colle dans le fond, on ne veut pas cuire, on veut juste bien incorporer le tout. J'ai le goût d'arrêter ça là et de mettre les Rice Krispies. Je veux voir si ça fait des petits bouillons. Ouais, ça veut bouillonner. Fait que les amis, comme vous pouvez voir, c'est pas très très long. Moi, j'arrête cela, je ferme le feu. Étant donné que c'est une plaque à induction, la chaleur cesse immédiatement. Je peux donc redéposer la casserole sur la plaque induction. Une tasse. 2 tasses, qui fait 3. Alors, on essaie de bien incorporer le tout sans trop détruire le fameux grain de riz Rice Krispies. Hop, au balai. Ça commence à prendre forme. J'entends même les petits grains de riz qui éclatent comme quand on aurait mis ça dans un bol de lait. Quand j'étais jeune, on appelait ça les céréales qui chantent. Journée pluvieuse aujourd'hui. Temps gris.
Mais dans ma tête, il fait beau. Pas de problème pour ça. Fait que c'est important d'aller chercher le fond. Hein? Comme ça. Oh yeah! Ça, c'est une recette que j'aimais particulièrement. Cette recette-là nous vient de José de Saint-Constant. Comment est-ce qu'on les appelle, les habitants de Saint-Constant? Les Saint-Constantes? Bonne question. Si vous le savez, marquez-le-moi donc en bas dans les commentaires. Comment appelle-t-on les résidents de Saint-Constant? Des Constantins, des Constantois? Hey, je sais bien pas, moi. Défense d'aller voir sur Google. Je sais qu'il y en a qui vont tricher. OK, là, on ne brassera pas ça toute la soirée. J'ai d'autres choses à faire que ça. Je fais des côtes levées ce soir. Ma fille Céleste va venir me rejoindre. On va se partager ça. Puis on va écouter notre série Netflix. Bon, fait que regardez, c'est ça qu'il faut que ça a l'air. Bien incorporé partout. Fait que là, c'est hyper simple. T'arrêtes d'en mettre partout, hein? Premièrement. C'est hyper simple d'en mettre partout, ça je sais. Je prends mon petit moule. Je fous tout dedans. D'un seul top. Oh, il est épais. J'aurais dû prendre le moule peut-être plus grand. Ah. Pas grave ça. Je fais des essais-erreurs. Peut-être un moule 8 par 8 ou 9 par 9. Vu que c'est un moule rond, on perd les coins. Ça fait une différence. Et voilà, il n'y a plus besoin de ça. Alors, on étale le tout. Et on presse notre assemblage dans le fond du moule. Normalement, c'est une barre là, qui n'est pas trop épais. Là. Okay? Mais là, mon moule va faire que ça va être une barre ou des morceaux plus épais. Mais il n'y a pas de mauvaise façon. Il y en a qui aiment ça dans quelque chose de plus consistant. Hein? Parlez-en à Marie-Pierre Morin. Fait que sinon, ben, tu prends un moule plus grand, puis ben, c'est ça. D'abord, elle va être plus mince. Fait que vous voyez, en pressant, là, ça durcit déjà. Ça durcit pas, ça gagne en fermeté. Parce que ça va quand même rester tendre et chewy sous la dent. Et ça sent bon en tabarnouche. Je sais pas que j'ai mis du beurre assez haut, je pensais pas que ça allait monter si haut que ça. Bon, ok, là quand même, là, c'est pas une galerie, c'est pas un œuvre d'art qu'on fait, là. C'est un dessert qui va être mangé, savouré. Alors, voici ce qu'il faut que ça donne. Ça. Là, je vais aller faire fondre mes carrés de chocolat genre Baker, qui était, juste pour vous rafraîchir la mémoire, et la mienne aussi, donc 2 carrés de chocolat mi-sucré et 1 carré de chocolat non sucré. Je fais fondre ça, je vais napper le dessus, et après, hop, au frigo. Je vous reviens. Bon, bien, et voilà, j'ai fait fondre mon chocolat au four à micro-ondes. Je vous suggère d'y aller par incrément de 30 secondes. Vous versez le tout. Prenez votre petite maryse, ne pas perdre ce précieux nectar. Il existe différents chocolats, vous aurez pu prendre des pépites de chocolat au lait, chocolat noir, blanc. Il existe des pépites de chocolat au lait, de chocolat keto, même si cette recette n'est pas vraiment keto, mais si vous découpez sur le sucre un peu plus, dans cette dite recette, ben, vous pouvez prendre des chocolats keto. Puis la recette dit décorée de chocolat sucré, mi-sucré. Vous pouvez prendre juste, c'est-à-dire mi-sucré et non sucré. Mais vous pouvez prendre juste du non sucré. Vous pouvez prendre du mi-sucré.
Vous pouvez prendre du cacao. Et voilà. Alors, on étale le tout. Comme je vous dis, les recettes que je vous démontre, c'est des recettes suggestives. Fait adaptez-les comme vous voulez. Il n'y a pas de problème. Faites les modifications, parce que moi-même, j'en fais des fois. Même là, à la fin, je vais en faire une. Parce que je vais recevoir, comme je vous ai dit, ma fille. Et puis, j'ai le goût de rehausser le côté enfantin que j'ai toujours en moi, quelque part, que je sors à mon gré, selon le bon moment. Ou du côté aussi enfantin que ma fille, parce que des fois, on est des vrais enfants. Céleste, ça fait faire des beaux photoshoots d'elle-même et avec sa belle voiture Kia Stinger. Elles sont vraiment belles. Vous pouvez aller les voir sur son Instagram, Céleste Hudson. Belle photo réussie. Bon, quand même qu'il n'y en a pas partout sur chacun des grains de riz. Hein. Une fois dans votre bouche, là, vos papilles gustatives vont n'y voir que du feu. Je vous le dis. Fait qu'après, là, je vais mettre la petite décoration, comme je vous dis, qui est facultative. Hein? Mais il ne faut pas avoir peur d'être jugé. Puis s'il y en a qui vous jugent, puis vous avez mis une petite décoration, style enfant, mais c'est ça qui te tentait, bien, il faut s'en foutre. C'est pas vous que vous l'avez fait, ce dessert-là. Quand je prends un beigne chez Tim Hortons, là, les deux beignes que je préfère le plus, là, en tout cas, c'est le beigne avec des bonbons. Je sais pas pourquoi, là, mais j'aime ça. Alors, on en met. C'est pas obligé. Vous n'irez plus attendre qu'il refroidisse un peu plus le chocolat. Et si vous avez une brique ou une palette de chocolat blanc ou de chocolat à l'orange, vous aurez pu prendre une râpe à fromage ou simplement un éplucheur, un économe, de vrai mot, et faire des copeaux de chocolat d'une autre couleur ou d'une deuxième saveur. Oh, hey, ça doit être super bon. Il faut essayer dans la vie. Moi, j'ai essayé plein d'affaires. Et c'était bien parfait. Ok, là, j'ai la misère des fois à m'arrêter. On ne veut pas un étage de bonbons, mais on veut juste créer de... Ah, en passant, Nathalie, cher coucou Nathalie, c'est ça que je te parlais. Et voilà. Voyons, où le bas, c'est ici, non? C'est ici, le bas. Ok, excuse-moi. Alors ça, tu peux... Ceux qui essaient de faire de l'ordre dans le filage électrique en arrière de consoles, de meubles audio, ben, quand vous allez chez Bulk Barn, Metro, IGA, dans le vrac, là, souvent ça, là, ben, vous prenez ça, vous clipsez autour de votre fil, puis là, vous pouvez écrire câble télé ou câble DVD. Puis quand vous ouvrez votre porte, vous devez faire un réaménagement, bien, vous pouvez vous servir de ça, parce que là, vous allez savoir où est-ce que vous en allez. Alors, Nathalie, ma petite boubou, c'est ça qu'il faut. Fait que ça, je mets ça au frigo pendant 1 heure, puis je retire ça, j'ouvre ça, puis je vous montre qu'est-ce que ça a l'air. OK? J'y vais. Wow! Est-ce que c'est prêt? Je crois que oui, moi. On va découper ça, on va regarder qu'est-ce que ça a l'air. Venez avec moi. Bon, et bien, voilà. Il est sorti du frigo, il reste environ 1h30 au frigo. Voici ce que ça donne. Et le moment de vérité. On va s'en couper une petite part et on va goûter, voir si ça goûte le bonheur
se fait une petite tranchette, peu importe, pointe, carré, c'est pas important. Wouhou! Regardez-moi ça. C'est ce que ça doit ressembler. Je vais y goûter, moment de vérité. Vraiment bon. C'est une réussite. Alors, je vais en offrir à ma fille et je vais en amener demain à mon travail pour offrir à des amis. Partager ce petit quelque chose. Bien entendu, si vous êtes allergique au beurre d'arachide, ayez votre épipène à côté de vous. Alors, voici, c'est une recette simple, festive, toujours plaisante, puis je vous la propose. Essayez-la. Puis, bonne fin de week-end, bonne fin de journée de dimanche, puis à la prochaine!